Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce dimanche 8 novembre 2015. Le thème qui sera évoqué aujourd'hui, c'est les constantes vitales d'une église locale. L'apôtre C.I. Émile va nous entretenir sur ce thème important pour l'église. Bonne écoute et merci. Laisse pas les bras, sois fermé dans ta foi, ton espérance soit sans faille, celui qui fait des promesses est fidèle. Ton espérance soit sans faille, car celui qui fait des promesses est fidèle. Absolument et sûrement il te bénira. Certainement, absolument et sûrement il te bénira. Mets ta confiance en lui. Oh, mets ta confiance en l'Éternel. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Le message que le Seigneur me donne pour toi ce matin, c'est que tu es une église de valeurs. Alléluia. Amen. Et que tu dois te distinguer parmi toutes les églises de ton département Val d'Oise. Alléluia. Amen. Et même de toute la région de l'île de France. Parce que tu es le siège de l'église Protéine Baptiste et Mission Internationale de l'Europe. Acclamons le Seigneur. J'étais en train de consulter un document et on m'a dit comme ça que Villiers-les-Belles, là où notre église est installée, a 26 110 habitants. Je ne sais pas si c'est un vieux chiffre, mais c'est ce que j'ai eu à découvrir. Et cette population est à nous et à Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons les gagner à Jésus. Amen. Dis à ton frère, tu es un homme de valeur, tu es une femme de valeur, si c'est une femme. Amen. Avant de passer au message, je voudrais vous apporter les salutations du docteur Dion. Le 19 dernier du mois passé plutôt, nous étions dans son bureau pour lui dire au revoir, pour recevoir les bénédictions de sa part. Et il nous a dit de vous dire qu'il vous aime. Alléluia. Amen. Et qu'il vous remercie pour tout le travail que vous êtes en train de faire. Donc vous savez, nous devons aller de gloire en gloire avec Dieu. Nous devons progresser avec Dieu. C'est vrai, vous avez beaucoup travaillé, mais il y a encore d'autres choses meilleures encore à accomplir pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vous salue et je vous encourage. Je vous dis merci pour tout ce qui est fait. Ce matin, le thème du message, c'est les constantes vitales d'une église locale. Bon, c'est un mot que vous connaissez, donc il n'y a pas de problème. Les constantes vitales d'une église locale.
notre message va s'appuyer sur des passages bibliques dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, premier passage, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, 37 à 47. Et puis le deuxième passage, Actes des Apôtres, chapitre 4, 32. Je prends 35, voilà. Je voulais vous poser une question. Avez-vous accompagné quelqu'un une fois à l'hôpital? Avez-vous accompagné quelqu'un une fois à l'hôpital? Oui. Avez-vous même été à l'hôpital? Oui. Quand nous allons à l'hôpital, le personnel soignant nous donne un carnet. Bravo. Ou bien un document. Voilà. Dans lequel sont inscrits des éléments importants pour notre santé, pour connaître l'état de notre santé. Si tu as été une fois à l'hôpital, dis-moi, qu'est-ce que le médecin ou bien l'infirmier écrit d'abord? Quand il te prend le carnet, on écrit quoi? L'ordonnance. Hein? Ton nom, oui, d'accord, oui. Ton adresse, l'âge, oui. Téléphone, et puis après quoi, il passe à quoi? Le numéro de... Oui, mais il passe à quoi? Il fait quoi? La température et la... Il t'examine. Il commence par quoi? L'attention. L'attention artérielle, acclamons le Seigneur. Il prend l'attention artérielle. Il peut prendre quoi encore? Et il doit prendre quoi encore? La température. Oui, bon, oui, il peut prendre le stéto pour ausculter, c'est vrai, oui. Il prend ta température. Température, tension, Tension. Oui. saturation. Oui. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Ces choses, la médecine les appelle des constantes vitales. Sont des éléments qui sont dans nos corps. On les appelle constantes vitales parce qu'ils ne varient pas. Lorsqu'ils varient, ça devient un signal de danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils baissent ou bien lorsqu'ils s'élèvent, c'est que tu es en danger. La température normale est de 37 degrés, n'est-ce pas? Dans votre pays ici, il fait froid par moment, n'est-ce pas? Il peut aussi faire chaud, n'est-ce pas? Mais quand il fait froid, mais quand il fait chaud, ta température doit être de 37 degrés. Parce que Dieu a placé un système dans notre cerveau ici, à l'hypophyse. Qu'on appelle ce système la thermorégulation. La thermorégulation. Les mammifères, les reptiles ne l'ont pas, les serpents ne l'ont pas. Eux, ils prennent la température ambiante. S'il fait 2 degrés, le mammifère lui à 2 degrés. Mais toi, c'est pas ça. Si tu tombes à 2 degrés, tu vas mourir. Donc cette constante ne varie pas. La tension artérielle aussi ne doit pas varier. Lorsqu'il y a l'élévation, on parle de l'hypertension artérielle. Lorsqu'il y a baisse, on parle de l'hypotension. Et tu vas sentir que tu es ébranlé parce que tu vas commencer à faire des signes qui vont te mettre mal à l'aise. Et tu vas courir pour aller voir le médecin. Alléluia. Et plusieurs signes sont dans nos corps. Même quand tu es hospitalisé, on suit aussi le volume d'urine que tu dois évacuer par jour.
Alléluia. Tout cela permet aux médecins, aux personnes soignantes de savoir si tu es en bonne santé ou bien si tu es malade. Et même quand tu es hospitalisé, on suit ces choses pour voir l'évolution et pour donner un pronostic par rapport à ton état de santé. L'Église aussi a des constantes qui montrent qu'elle est en bonne santé. Le chrétien aussi, homme spirituel, en relation avec Jésus, a des constantes pour montrer s'il est aussi en communion intime, véritable avec le Seigneur ou pas. C'est quoi ce matin? Nous allons feuilleter la Bible pour voir si je suis en bonne santé spirituelle, si tu es en bonne santé spirituelle. Et s'il y a quelque chose en moi, en toi, qui doit être réglé, on le règle avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur voulait nous voir toujours vivants. Pour marcher de gloire en gloire avec lui. Pour marcher de victoire en victoire avec lui. Nous prenons Actes des Apôtres 37 à 47, que je vais lire moi-même. Actes des Apôtres, chapitre 2, 37 à 47. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, aux autres apôtres, « Oh frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole fut baptisé. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple, et rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. Et le deuxième passage, nous le lisons en même temps pour ne pas revenir. Actes 4, 32. À partir du verset 32, que je lis aussi. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de consolation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
je voudrais d'abord situer l'événement. Le livre des Actes des Apôtres est un compte rendu ou un rapport détaillé que Dr Luc, médecin grec, devenu disciple de Jésus plus tard et compagnon de voyage de Paul, et l'apôtre Paul a fait à un certain Théophile, homme d'État. On voit cela dans Actes 1, 1, on n'a pas lu, Luc 1, 1. Alléluia. Donc c'est un compte rendu qu'il fait des événements qu'il a vus après sa conversion. Pour ainsi emmener Théophile à la conversion. Théophile qui était un homme d'État. Vous savez, les hommes d'État, les hommes politiques, ils raisonnent beaucoup avec la parole de Dieu. Donc il faut, pour l'évangéliser, il faut lui apporter des choses bien précises et claires. Alléluia. Amen. Donc Luc retrace ici le commencement de l'église de Jésus. L'église de Jésus-Christ est le baromètre de toutes les églises locales. Si nous voulons voir Jésus-Christ à l'œuvre, nous devons nous devons consulter le livre des Actes des Apôtres. Parce que c'est là que Jésus-Christ a commencé à montrer au ciel qu'est-ce qu'il veut faire avec l'église. Qu'est-ce que l'église doit être? Qui le chrétien doit être? Qui sont les chrétiens? Quelle est la vie qu'ils doivent mener? Et Luc fait un rapport. Amen. L'église de Jésus-Christ a des caractéristiques, mes frères, qui lui sont propres. C'est des éléments qui montrent qu'elle doit posséder pour montrer qu'elle est avec Jésus. Jésus a bâti son église. Jésus a instauré son église, a installé son église sur la terre pour un but bien précis. Et pour atteindre ce but-là, il y a une vie qui convient à avoir. Parce que nous ne travaillons pas de nous-mêmes, mais nous travaillons avec Jésus. Bon, on m'a donné un deuxième micro pour dire si je dois bouger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes rien sans Jésus. Et nous vivons par Jésus. Amen. Si Jésus n'est pas avec nous, nous allons échouer dans l'accomplissement de cette tâche. Parce que lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et si Jésus doit travailler au milieu de nous, il faut que nous lui ressemblons, il faut que nous nous accordions avec lui, il faut que nous fassions ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Amen. 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 Donc ce sont ces éléments-là que nous devons avoir, que j'ai appelé constante d'une église locale. Et Luc fait un détail bien précis de ces choses. Regardez au verset. J'ai beaucoup de micros, je suis très béni. Au verset 37, du premier passage, il est écrit: après avoir entendu ces discours, Pierre, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, vous savez, Jésus a donné cet ordre: restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père a promis, vous le receviez, que le Saint-Esprit vienne sur vous. Et la Bible déclare qu'ils sont montés dans une maison qu'on appelle la maison haute. Ils se sont tenus là pendant 49 jours, et 50e jour, la puissance de Dieu est venue sur les chrétiens. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et Pierre, qui était un homme peureux hier, qui avait régné le Seigneur devant une petite fille, Pierre, ces jours-là, était devenu un homme extraordinaire. Alléluia. Amen. Il a pris tout son courage, parce que le Saint-Esprit était en lui. Ce n'était plus Pierre lui-même, mais c'était Jésus en Pierre. Parce que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Pierre s'est tenu sur le piédestal et il a commencé à prêcher.
Et ces jours-là, les gens ont dit, mais ces gens-là, qui n'ont pas eu assez, qui n'ont pas de grandes institutions, mais d'où lui viennent toutes ces choses? Pierre parlait, et les gens étaient touchés. Et après avoir reçu la parole, ils ont dit, mais oh frère, qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia! Qu'est-ce qu'on va faire? Mais pourquoi ont-ils posé cette question? Tout simplement parce que la parole les a touchés. Amen. La première constante, le chrétien doit se laisser être touché par la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, Dieu nous rassemble dans sa maison. En réalité, après avoir reçu le Seigneur, après la conversion, nous devons mourir pour aller au ciel. C'est pour aller au ciel que le Seigneur nous donne sa vie, qu'il est mort à la croix. En réalité, il devait nous enlever. Mais pourquoi le Seigneur nous laisse encore sur la terre? Et nous demande de nous retrouver pour écouter sa parole. Parce qu'il y a une mission à accomplir. Il y a une mission à accomplir. Et c'est sa parole qui nous révèle la mission. Mais pour pouvoir accomplir cette mission, nous devons nous repentir. La Bible déclare que nous avons été créés à l'image de Dieu. Vous le savez. N'est-ce pas? Vous le savez, non? Nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais à un moment donné, cette image a été défigurée à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Nous avons hérité de ce péché. Regardez, un enfant qui naît. On ne lui dit pas, il faut injurer telle personne. Il commence à insulter. L'enfant peut voler, n'est-ce pas? Pourtant, les parents ne lui disent pas, va voler. Mais d'où vient qu'il a un comportement qui n'est pas normal? Le péché originel est là. Et nous devons nous repentir. Et la parole de Dieu est donnée pour nous amener à la repentance. Le premier élément qui montre qu'un chrétien est réveillé, c'est que lorsque la parole de Dieu passe, il est touché par la parole et il se repent. Amen. Ça, c'est le premier élément que tu dois avoir, que je dois avoir, même si je suis pasteur. Parce que je suis encore dans ce monde. Jésus a été tenté, mais lui, il n'est pas tombé. Mais moi, je suis homme. Il y a des choses que je regarde qui peuvent me souiller l'esprit. Et Dieu permet que chaque semaine, au moins j'ai des occasions de lire la Bible, des occasions de me retrouver à l'église, auprès de mes frères, autour de mes frères plutôt, en face de la parole de Dieu. Elle passe. Et puis je me souviens que, quelque part, j'ai eu à pécher comme l'Éternel. Je me mets à genoux, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et je suis lavé, je suis purifié. Et alors, mon péché est effacé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième élément qui montre. Donc, tu te laisses toucher par la parole et tu te repens. Premier élément, tu te laisses toucher par la parole. Deuxième élément, tu te repens. Donc, nous avons combiné les deux à la fois. Se repentir, c'est changer d'attitude. Ce n'est pas seulement de regretter le péché, mes frères. Je vous apprends ça. Et c'est que vous le connaissez. Mais nous devons changer d'attitude. Amen. Si nous n'avons pas changé d'attitude, si nous ne sommes pas parvenus au changement d'attitude, nous ne nous sommes pas encore repentis. Et alors Jésus ne peut pas nous conduire. Parce qu'il est saint. Et nous devons vivre en réalité comme des personnes pardonnées. Mais j'ai été pardonné. Pourquoi retourner encore dans le mal que j'ai confessé? J'ai été pardonné, je suis devenu enfant de Dieu. Le Seigneur est en relation avec moi. Pourquoi reculer? Pourquoi abandonner cette relation avec le Seigneur?
Si j'ai un problème avec le Seigneur, un problème de péché que je me suis repenti, si je retourne à ce péché, je coupe ma relation avec le Seigneur et je lui fais mal. Le Seigneur souffre beaucoup de fois par nos comportements. Il souffre. Et il se demande, il dit, mais est-ce que mes enfants ont-ils réellement compris pourquoi je suis mort à la croix? Et même si nous ne sommes pas, mais nous sommes aussi en danger. Nul ne sait ni l'heure, ni le jour où le Seigneur l'appellera en jugement. C'est pourquoi quand j'ai confessé un péché, je dois l'abandonner totalement. Pour mon propre salut. Troisième élément, au verset 38, on ne va pas lire, mais vous prenez, au verset 38, toujours, 2, 38, le chrétien est réveillé quand il a un esprit de pardon. Mon frère, si tu ne pardonnes pas, tu n'entreras pas au ciel, ma soeur. Plusieurs voudraient qu'on leur pardonne leurs péchés, mais ne veulent pas pardonner. Ils ne sont pas prêts à pardonner. Tant que tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas entrer au ciel. À moins que tu viennes ici pour avoir une religion et puis bâtir une mission. Peut-être si tu es venu pour ça, bon, là d'accord. Sinon, l'objectif pour lequel Dieu crée son église, c'est de prendre les hommes sur la terre et les envoyer au paradis dans son royaume. C'est quoi Jésus a dit? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche de la vie du ciel. Parce qu'au ciel, il y a une vie que les anges et Dieu mènent. Et Dieu veut nous emmener là-bas. Mais il faut pardonner. C'est pas Dieu te pardonne toi-même. Puisque Dieu t'a pardonné, tu dois aussi pardonner à ton frère, à ta soeur, à ton mari, à ta soeur, ou bien à ton épouse. Alléluia. Amen. On a entendu un témoignage là-bas au pays où je suis venu. Et il y a une soeur togolaise qui est morte, qui a fait 14 jours. Vous avez entendu ce témoignage? Gracias. Ok. Si on a l'occasion, on va projeter peut-être le film ici un jour. Si vous voulez bien. Et il y a une femme diaconesse qui n'avait pas pardonné son mari pour un acte qu'il avait posé. Elle était diaconesse. Elle a servi Dieu. Et elle s'est retrouvée, après sa mort, en enfer. Et Jésus lui a dit que cette femme-là, elle était diaconesse sur la terre. Mais elle a eu un problème à son mari, elle ne lui a jamais pardonné. Réconcilie-toi à ton mari. Réconcilie-toi à ta femme. Réconcilie-toi à ta soeur. Alléluia. Pour avoir la vie. Mes frères, il y a les lois des hommes. Mais la loi de Dieu est au-dessus des lois des hommes. Alléluia. Amen. Si nous nous laissons entremêler dans les lois des hommes, dans le moule des lois des hommes, nous perdons la vie. C'est vrai, il y a des bonnes lois. Tout n'est pas à rejeter. Mais il y a de mauvaises lois. Et ces mauvaises lois, le chrétien ne doit pas les pratiquer, les vivre. On peut dire non, c'est la loi du pays. D'accord. Mais est-ce qu'elle vient de Dieu? Amen. 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 Tu veux aller au ciel? Amen. Je vais aller au ciel parce que moi j'ai eu la grâce de voir le ciel un jour. J'étais en train de prier quand un ange est rentré dans la maison, nous sommes partis au ciel. Je ne voulais pas devenir pasteur.
Maintenant, je m'appelle, on est parti, Jésus m'a dit, toi qui es pasteur. C'est là que j'ai rendu démission. Amen. Le ciel existe, mon frère. C'est quoi? À mes frères, je leur dis toujours ça. Et je suis prêt à te révéler tout ce qu'il faut. Parce que j'ai tout abandonné pour que tu ailles au ciel. Parce que moi, je vais aller au ciel. Veux-tu aller au ciel? Amen. Dis à ton frère, le ciel existe. Le ciel est vrai. Puisque le ciel existe, il faut croire à la promesse du salut. Il dit, cette promesse est pour vous. Et même pour vos enfants qui viendront plus tard, en aussi grand nombre. En réalité, tout le monde peut aller au ciel. Le sacrifice que Jésus a fait nous donne le droit, ou bien donne le droit à tous les hommes que Dieu a créés à son image sur la tête d'aller au ciel. Si les gens ne vont pas au ciel, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas. Vous allez entendre certains messages où les gens parlent de la prédestination. On dit, ah non, telle personne est prédestinée à aller en enfer. Mais la prédestination, c'est quoi? Être prédestiné, il y a deux mots. Il y a pré, et puis il y a destiné, n'est-ce pas? Donc, la destinée connue d'avance, la Bible en parle, mais c'est Dieu dans sa tête. Avant d'écrire l'homme, il a dit, j'écris l'homme pour qu'il vive éternellement. C'est pourquoi Dieu a mis l'arbre de vie dans le jardin. Et quand nous avons perdu l'arbre de vie, Jésus est venu, lui, et la vie est venue encore pour nous restaurer et nous faire partir au ciel. Alléluia. Amen. Notre destinée, c'est le paradis. Il n'y a pas un groupe de personnes préparées pour aller en enfer. Sinon, Jésus ne serait pas venu mourir à la croix. Si tu as ça dans ton esprit, enlève ça. Tu peux aller au ciel. Tu peux aller au ciel. Dis à ton frère, tu peux aller au ciel. Christ est mort pour toi, tu peux aller au ciel. Le chemin est déjà ouvert pour que tu ailles au ciel. Donc, il faut croire en la promesse du salut. Un autre élément, c'est que le chrétien partage la parole de Dieu avec les non-convertis et l'évangile. C'est notre rôle. Sinon, nous serions déjà partis. Si le Seigneur nous fait grâce, bien sur la terre, c'est pour évangéliser nos parents, évangéliser nos collègues, évangéliser nos voisins, évangéliser nos connaissances, tous ceux qui sont dans le voisinage. Et il faut leur apporter l'évangile. Vous savez, le Seigneur va nous demander plus tard, le sang de ces personnes. Le monde évolue dans son sens, mais la parole de Dieu est toujours efficace. Alléluia. Ne disons pas, ils sont incrédules. Mais nous étions aussi incrédules. Hier, n'est-ce pas? Et puis le Seigneur, par la parole, nous a sauvés. Nous devons annoncer l'évangile. Parce qu'il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Regardez tout ce qui se passe autour de nous, dans le monde entier. L'homme est devenu pervers. C'est la perversité. C'est le désordre. C'est la violence. C'est les plaisirs. Tout est fait pour que le Seigneur soit oublié. Mais en réalité, ce n'est pas le Seigneur qui est oublié, mais tout est fait pour que l'homme aille en enfer. Amen. Amen. Dans le même verset 40, on dit qu'ils exhortaient. Donc, les anciens que nous sommes, pasteurs, conseillers, baptisés, nous devons encourager. Et dit, sortez de cette génération perverse. Nous devons encourager les gens à abandonner le mal, à abandonner le péché. Aucun péché n'est acceptable. Parce qu'aujourd'hui, il y a des péchés qu'on accepte,
qu'on minimise. On dit, ah ça, c'est pas grave. Le premier message que j'ai donné hier dans mon église, j'ai prié Dieu, Dieu m'a dit de parler du mensonge. Le plus souvent, le chrétien ment, et ment même facilement. Et nous aussi, c'est souvent le conseil des pasteurs. Nous sommes souvent des problèmes. Quand quelqu'un commet adultère, on crie sur tous les toits. Mais le menteur là, il est au milieu de nous, on ne lui dit rien. Je me souviens que j'étais dans une église et on a un frère, il a là. C'est un menteur. Il ment. Et s'il ment, quand il te ment, tu crois que c'est lui qui... Tu penses qu'il dit la vérité. Il ment. Même les filles les plus difficiles, quand ils mentent, elles acceptent facilement le quitter. En tout cas, il est ingénieux dans le mensonge. Et puis, on a constaté qu'il mentait un peu partout, il s'est promené, il mentait un peu partout. Et quand on a été informé de tous les dégâts qui s'émettent dans l'église à cause de ces mensonges, on a excommunié. Je crois que le frère Bali était encore à l'église là-bas. On a excommunié. Parce que le menteur n'ira pas au ciel. Amen. Nous allons finir tout de suite. La Bible déclare qu'ils étaient constamment à l'église. Donc, quand on prend le verset 42 que je vais lire, il est écrit: ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est vrai, nous travaillons et nous devons travailler. Amen. Mais quand nous savons que nous sommes de repos et que ça coïncide avec le temps de culte, nous devons faire un effort pour venir écouter la parole de Dieu, pour communier avec nos frères. Ça nous donne plus de force. La Bible déclare que le diable rôde comme un lion, rugissant chez gens qui il va dévorer. Mais quand Dieu emploie ces mots, il sait pourquoi il les emploie. Parce que le lion n'attaque jamais un troupeau. C'est lorsqu'il y a un animal qui se détache du troupeau que le lion s'attaque à lui. Lorsque nous nous isolons, lorsque nous restons seuls, souvent c'est des occasions favorables à l'ennemi de nous attaquer. C'est pourquoi, même fatigués, nous devons faire tous les efforts pour venir dans la maison de Dieu, écouter la parole. Ça nous fait toujours du bien. Et la Bible déclare qu'ils étaient constamment là à l'église, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ils s'aimaient. Ils vivaient comme des frères et des sœurs. Ils se reconnaissaient comme membres d'une même famille. Crois-tu que j'appartiens à la même famille que toi? Amen. Demande à ton frère. Il faut demander à maman n'a pas besoin. Chacun demande à son frère. Est-ce que tu penses qu'il fait partie de ta famille? Demande à ton frère. Oui, c'est vrai. Vous voyez, les membres d'une même famille sont d'un même père, n'est-ce pas? C'est le même sang. Toi, tu as été acquis au prix du sang de Jésus. J'ai été acquis au prix du sang de Jésus. C'est le même sang. Je suis ton frère. Tu es ma soeur. Tu es mon frère. Nous sommes de la même famille. Parce que Christ a versé ce sang pour nous racheter. Alléluia. En réalité, ce n'est pas l'ancienne famille qui est ma famille.
C'est vrai, elle est ma famille. Je peux toujours m'occuper d'elle. Mais ma vraie famille que Dieu reconnaît aujourd'hui, bien que Dieu reconnaît l'autre, mais la vraie famille aujourd'hui, c'est celle qui est en Christ. C'est pas Paul exhorte d'abord à faire du bien à ceux qui sont en Christ avec nous. Ou bien vous n'avez jamais dit ça? Paul nous exhorte. Paul a été inspiré, Paul est serviteur de Dieu. C'est Dieu qui parlait en lui. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui dit aux frères d'abord qui sont en Christ. Aime ton frère, aime ta soeur. Aimons-les. Dans l'église, il n'y a plus de race. Il n'y a plus d'ethnie. Il n'y a plus de région. Nous sommes tous même une seule personne en Christ. Alléluia. Amen. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Je t'aime. Je t'aime. Tu dois m'aimer. Et nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. 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 Et comme ils s'aimaient, la Bible déclare qu'ils partageaient tout ensemble. Lorsque quelqu'un était dans le besoin, les autres intervenaient. C'est vrai, hier, ils venaient déposer tous les biens aux pieds des apôtres. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout prendre pour venir déposer aux pieds de Okeni. Ce n'est pas cela. Parce que hier, ils étaient dans une grande persécution. Parce que l'évangile était encore nouveau. La prédication et l'évangile étaient nouvelles. Jésus-Christ venait de mettre sur pied son église. Donc, elle était appelée secte. Elle était méconnue. Et ceux qui entendaient la parole de Dieu et se convertissaient à Jésus étaient véritablement persécutés. Ils étaient chassés de leur maison. Même si c'était sa propre maison, on le chassait de sa maison. Donc, ils sont obligés de se retrouver tous auprès des apôtres dans l'église. Où était l'église? Alléluia. Et c'est quoi on leur demandait de mettre tout en place pour que chacun puisse avoir de quoi se vêtir, se nourrir. Mais Dieu t'a donné un système aujourd'hui qu'il faut respecter. La Bible comprend pour, ouais, vous avez un joli temple, mais les travaux ne sont pas encore terminés. Nous devons continuer. Alléluia. Parce que c'est le miroir de l'église baptiste en Europe. Il faut que nous montrons aux autres que nous sommes en Europe. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est pas qu'il faut donner la dîme. Il faut donner, il faut faire les offrandes. Il faut, lorsque le Seigneur a un besoin, on intervient. On intervient. Vous savez, tout ce que nous donnons dans la maison de Dieu laisse sa trace. Et plus tard, quand nous serons au ciel, nous sera reversé au centuple. Quand Dieu parle du centuple, là, c'est pas sur la terre forcément ici. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, quand tu donnes à Dieu, il va te donner au centuple. Mais lisez bien le passage. Tout ce que nous sommes en train de donner au Seigneur, nous sera reversé au centuple. Quand je donne, je ne donne pas à quelqu'un sur la terre en réalité, mais je donne pour moi-même. Une fois, quand le Seigneur est venu encore deuxième fois pour m'enlever, il m'a montré ma maison. Une jolie maison. Et j'ai cru que j'allais mourir. J'ai dit à ma femme, j'ai vu ma maison. Hein. Ces jours-là, le Seigneur m'a enlevé. Je suis parti, je ne dormais pas. Je suis parti, et puis j'ai rencontré l'apôtre Paul. Je ne le connaissais pas. Et puis on m'a dit, mais voici l'apôtre Paul qui passe là. Et sa maison était en verre. Et il allait rentrer dans sa maison. On dit, mais voici. Et j'ai dit, mais pourquoi je ne l'ai pas salué? L'homme est trop orgueilleux. Quand je l'ai vu, il était simple. Je ne l'ai pas salué, je l'ai minimisé. Et après quoi, j'ai visité la maison, ma maison. Pour dire quoi? Que le Seigneur a réservé des bonnes choses pour nous. Alléluia. Des très bonnes choses. Sinon, je ne serais pas devant vous, je n'étais pas prêt à devenir pasteur. Mais il a tout fait pour que je sois là, comme pasteur. Tu vois, il y a des bonnes choses qui t'attendent. Des choses qui vont te faire oublier toutes les peines que tu subis sur la terre. Le Seigneur va nous consoler, mes frères. Amen. C'est
pas, nous devons croire cette promesse. Elle est réelle, elle est véritable. Amen. 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 Je vous ai insulté ce matin? Non. Ok. Je vais clore, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je vais lire tout. Donc, il donnait tout. Ils étaient constamment au temple. Mais on constate que ils étaient humbles. Parce que si nous ne sommes pas humbles, nous ne pouvons pas vivre en communauté. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas vivre en communauté. Parce que nous sommes venus tous dans la maison de Dieu, mais avec des caractères différents. Et c'est pour que quelqu'un d'autre te blesse. Ou bien un comportement qui te frustre. Si tu n'es pas assez humble, même tu ne peux pas vivre avec le pasteur que je suis. Mes frères, nous ne devons pas être compliqués. Alléluia. Amen. Dis à ton frère pour ne pas être compliqué. Pardon. Il faut lui dire pardon pour ne pas être compliqué. Et comme il n'était pas compliqué, la Bible déclare ils étaient un seul cœur, une seule âme. Il n'y avait pas de division. C'est quoi quand il y a eu la division dans l'église de Corinthe, Paul dit, mais vous êtes devenus charnels. Vous croyez que vous êtes spirituel, mais vous êtes devenus charnels. Est-ce que Jésus est au milieu de vous vraiment? Nous devons prendre l'exemple du frère Barnabas. Je vais lire ces passages, puis nous allons clore. Acte 4, 30. Acte 4. 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de consolation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. On dit quoi? On l'a surnommé. C'est son surnom. Sinon son vrai nom c'est Joseph. Et on a appelé Barnabas qui signifie fils d'exhortation. Il avait une vie qui encourageait. L'exhortation, exhorter c'est encourager. Et il y a d'autres versions de la Bible qui emploient consolation, consoler. Mais ils consolent les gens qui étaient en difficulté. Ouais, il y a des gens qui, lorsqu'ils acceptent le Seigneur, ils sont persécutés. Mais il faut qu'auprès de nous, ces personnes-là, pour le réconfort moral qu'il faut. Il faut qu'ils soient dans la joie de marcher avec le Seigneur, qui se dit enfin, j'ai perdu mon père, parce que les parents sont décédés, on m'a rejeté, mais dans ma foi nouvelle, j'ai trouvé des frères et des sœurs. Il faut consoler, il faut réconforter par notre manière de vivre, par notre manière d'être, notre langage. C'est très important. Quand on le voit, il faut que les gens soient encouragés de marcher avec Jésus. Amen. 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 Bien aimé, c'est pourquoi lui, son nom a été changé en Barnabas, qui est différent de Barabbas, le brigand, le violent, que Jésus a remplacé. Oui, Jésus a remplacé le violent parce que Jésus est venu nous remplacer. Alléluia. Nos péchés là, Jésus a pris ça. En conclusion que je vais lire, l'église primitive est et reste le baromètre de l'église de Jésus-Christ. Une église locale qui veut voir Jésus-Christ à l'œuvre dans son assemblée doit la copier. Doit copier l'église primitive. Elle vivait dans l'obéissance complète à Dieu. Elle est soumise au Seigneur. Toute église ou tout chrétien qui désire avoir une relation personnelle et intime avec son Seigneur, ou même qui voudrait obtenir une réponse à ses préoccupations spirituelles, doit se mettre à lire ses livres et inclure ces choses dans sa vie. Alléluia. Amen. Quand je lis, je mets dans ma vie. Je lis, je prends. Je lis, je prends. Je ne dois pas être un auditeur oublié.
La communauté qui vit la foi authentique en Jésus-Christ augmente le nombre des chrétiens. Quand Dieu voit que là, il y a l'amour, que Dieu voit que les gens peuvent être consolés, mais Dieu attire les gens. Mais un lieu où les gens sont dans les palabres, dans les divisions, où il y a des calomnies, où il y a des critiques, où les gens sont méchants, Dieu va dire, mais ils souffrent déjà ici, dans le monde. Il va ajouter les gens ici, mais ils vont devenir incrédules. Le plus souvent, c'est nous qui rendons les gens incrédules. Amen. Ils sont dehors, ils ne savent pas qui est Jésus. Mais lorsque nous leur donnons l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, ils reçoivent cela avec joie. Mais quand ils viennent au milieu de nous, ils reçoivent ils voient une autre vie contraire à ce qui a été annoncé. Ils retournent. Au lieu que les foyers soient les foyers de paix, c'est dans les foyers des chrétiens, il y a problème, il y a palabre. Où les femmes peuvent mettre leur mari dehors, chrétiennes, elles mettent le mari dehors parce que la loi lui permet d'avoir des avantages. Mais est-ce que tu es chrétien? Tu n'es pas chrétien. C'est le monde qui dit, mais ce n'est pas ce que Dieu te dit. C'est quoi nous devons nous pardonner. Si tu es dans ces cas, réconcilie-toi avec ton mari. Appelle-le. Tu dis, papa, moi ma femme m'appelle papa. Je l'appelle maman aussi. Alléluia. Alléluia. Ce sont des papas et des mamans. Nous devons nous pardonner. Parce qu'après cette terre-là, après cette vie, il y a le paradis ou l'enfer. Alléluia. Il faut que nous ayons un comportement qui permette à Dieu d'ajouter des âmes à son église. En un mot, celui qui se soumet à Dieu devient comme Dieu. Si tu veux être comme Dieu, soumets-toi à la parole de Dieu et tu seras comme Dieu. Amen. Et dis, Seigneur, que Dieu nous bénisse. Voilà Jésus. Que celui qui n'arrivait pas à pardonner reçoive l'esprit de pardon et pardonne à son frère, à sa soeur, au nom de Jésus. Oh grand Dieu, magnifique Père, Dieu de gloire, ta fidélité, je sais qu'elle est réelle. Et c'est que ce matin tu vas agir dans ces cœurs blessés, tu vas agir pour consoler, pour réconforter, tu vas agir pour restaurer, pour élever, tu vas agir. Oh Seigneur, tu le fais maintenant. Bénis notre Dieu, tes enfants, et que les jours à venir, mon Dieu, que les jours à venir, qu'ils aient la joie de marcher avec toi. Que la joie soit dans leur foyer, que la joie soit dans leur service, que la joie soit dans leur famille, que la joie soit en eux, et que la gloire de l'Éternel les accompagne tout le temps et en toutes circonstances, au nom de Jésus. Amen. Vous venez de suivre cette belle prédication de l'apôtre C.I. Émile à travers ce thème, les constantes vitales d'une église locale. Nous espérons que ce message vous a fortifié. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour encore vivre de merveilleux moments avec nous. Soyez bénis et au revoir.